Salam la team, toujours pas d'intro, mais c'est un plaisir de vous revoir pour parler football. Nous allons parler de ce match nul du Barça contre Real Betis. Un match nul assez mitigé. C'est un match du Barça aujourd'hui qui était très bizarre. Un Barça au complet, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu le Barça aussi complet. On a eu aujourd'hui le 11 de gala, Lewandowski, à gauche Rafinha, Lamine Yamal, on a vu Olmo, on a vu Pedri, on a vu Casado, Koundé à droite, à gauche Alejandro Balde, Koubarsi, Inigo Martinez et Iñaki Peña. Donc je pense que la dernière fois qu'on a vu cette équipe complète comme ça, c'était même peut-être bien avant la défaite contre Osasuna parce qu'à chaque fois, il y avait soit des joueurs qui étaient reposés ou bien des blessures, dont la blessure de Lamine Yamal qui nous a assez pénalisé. Même le match précédent contre Mallorca, on a vu que c'est Ferran Torres qui a débuté, Lewandowski avait été reposé. Donc Lewandowski aujourd'hui a été reconduit dans le 11 titulaire. Donc aujourd'hui, c'était un match du Barça où à l'entame, on l'a tous vu, hein. Je pense que vous l'avez tous vu. Les 5 premières minutes étaient assez compliquées. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Iñaki Peña aujourd'hui de faire un match exceptionnel. On a joué contre un Real Betis qui connaît très bien le Barça parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont là-bas qui ont été au Barça. Il y a déjà Victor Roque qui a été prêté cette saison. Il y a Marc Bartra qui est là-bas depuis quelques saisons maintenant. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs qui connaissent très bien le Barça, dont Isco qu'on a revu aujourd'hui. C'est un plaisir de le revoir sur les terrains, même si c'est un ancien merengue. Il a été blessé, je pense, 6 mois. Donc aujourd'hui, c'était un plaisir de le revoir en deuxième période. Donc je disais qu'aujourd'hui, c'est un match du Barça assez mitigé. Parce que les 5 premières minutes ont été pour le Real Betis. Le Barça a eu du mal vraiment à se mettre dans ce match-là avec une parade magnifique d'Iñaki Peña dans les 5-10 premières minutes, je pense, sur une frappe d'Abdé. Abdé qui n'a pas été en position de hors-jeu à cause, je pense, d'un mauvais alignement ou bien d'une mauvaise appréciation de Jules Koundé qui laisse Abdé filer. Heureusement pour Jules Koundé, il y avait Iñaki Peña qui a fait une parade magnifique. Depuis notre Classico, Mbappé a vraiment aidé Iñaki Peña à lancer sa saison et là, actuellement, ça se voit qu'il est bien dans son truc. Donc, Iñaki Peña qui nous sauve dès les 5-10 premières minutes de jeu. C'est vraiment compliqué pour cette équipe du Barça aujourd'hui de pouvoir poser son jeu et dominer cette équipe de Betis, mais ça s'est fait au fil de la première période. On a vu à un moment donné, même juste avant la mi-temps, vers la 39e minute, ce but de Lewandowski magnifiquement joué parce que du début jusqu'à la fin, on a vu la séquence de possession du Barça grâce notamment à Lamine Yamal sur son côté, toujours qui fait cette passe à Pedri, qui ouvre, qui fait une passe clé magnifique à Koundé, qui trouve en retrait donc Lewandowski qui met son 16e but en Liga. Lewandowski actuellement qui est le meilleur buteur d'Europe. Meilleur buteur d'Europe. Sa saison, elle est exceptionnelle. Actuellement, on ne peut pas trouver un attaquant avec de meilleures statistiques, Lewandowski. Donc, un but du Barça, juste avant la mi-temps, on espérait vraiment que ça allait débloquer ce match-là. Mais jusqu'à la fin, on a vu que c'était compliqué. Le Barça pouvait avoir la possession, le Barça pouvait dominer par moments, mais à chaque fois que ça contrait de l'autre côté, c'était assez dangereux. Et malheureusement, on n'a pas pu maîtriser ce match-là, même s'il y a eu un arbitrage assez bizarre aussi en première mi-temps. L'arbitrage a été bizarre jusqu'à la deuxième mi-temps. Tout le match, l'arbitrage a été un peu bizarre parce qu'on sait que Chimi Avila, le 9 du Real Betis, a terminé ce match-là sans carton jaune. Quand on voit son match, on se demande vraiment comment c'était possible. En première période, sur Inigo Martinez, il doit faire peut-être 3, 4 fautes, je ne sais pas. Peut-être 2 ont été sifflées ou bien une seule. En deuxième période, encore plus. Il en fait sur Koubarsi. Ici. Bref, c'était un arbitrage assez bizarre. On peut dire peut-être la même chose de Casado qui a fait pas mal de fautes aussi, même si certaines ont été un peu exagérées, qui n'a pas pris de carton jaune. Donc tout le temps en Liga, c'est un peu comme ça. Mais ce qui a été le plus honteux peut-être dans ce match-là, c'est de voir qu'en deuxième période, le Barça n'y était pas du tout. C'est-à-dire à l'entame de la deuxième période, le Barça a perdu le fil du match. Cette équipe de Betis a dominé cette deuxième période-là, mais d'une manière, laisse tomber. Iñaki Peña en a profité encore une fois pour faire une autre parade en deuxième période. En deuxième période, très sérieusement, Iñaki Peña nous sauve jusqu'au penalty. Juste avant le penalty que cause Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui vient en deuxième période permettre à Rafinha de souffler, permettre à Olmo de souffler parce qu'il vient, on le voit venir lui, on le voit aussi Ferran Torres rentrer. Pourquoi? Parce qu'on joue Dortmund en Ligue des Champions cette semaine et on sait naturellement que ça va être compliqué. Il faut avoir un peu de fraîcheur. Frenkie de Jong qui avait fait une superbe entrée contre Mallorca en deuxième mi-temps. Il a joué en 10, il vient, il joue 18 minutes. Il met son but, il met sa passe décisive. Aujourd'hui, c'était catastrophique. Catastrophique. C'est des choses qui arrivent dans le football, mais c'est compliqué. Il rentre et direct, il crée le penalty sur Victor Roque. Donc, au ralenti, tu vois, tu doutes même pas du penalty.
Parce que je pensais que vraiment la main, elle était assez légère, mais on voit carrément qu'il piétine Victor Roquet. Par la même occasion, en ricochet, on voit qu'il enlève limite ses godasses. Donc vraiment un penalty où il n'y avait rien à dire. Iñaki Peña a même réussi à aller sur le bon côté sur ce tir de Lo Celso, mais c'était compliqué pour lui. Donc un but partout. Et après, dans le match, on voit naturellement un Lamine Yamal qui encore dicte le tempo. Le Barça n'a eu qu'un seul tir cadré en deuxième période. C'est pour vous dire à quel point en deuxième période, nous avons souffert offensivement. Mais si on a pu aujourd'hui sortir de ce match-là avec un match nul, si aujourd'hui on a pu avoir un Barça qui perd 2 points certes, mais réussit à en avoir un, c'est grâce à Lamine Yamal. Le premier tir cadré en deuxième mi-temps, c'est le but de Ferran Torres, superbement servi par Lamine Yamal. Et bien avant le but même, il y a une action où on voit Lamine Yamal qui dribble un, deux joueurs. Lamine Yamal en deuxième mi-temps, il a eu un cercle client parce que le Sénégalais Sabali, Youssouf Sabali, retraité, qui était ancien international du Sénégal, qui a fait une superbe première période sur le côté droit, est venu sur le côté gauche en deuxième mi-temps pour pouvoir bloquer Lamine Yamal. Et on a vu Lamine Yamal qui a eu du mal par moment, mais après, vraiment, c'était exceptionnel. Il a pu se défaire un moment après l'entrée de Ferran Torres d'un, deux joueurs pour pouvoir faire cette phase-là à Ferran, mais Ferran qui malheureusement était hors jeu avant de dévisser cette frappe-là. Mais pour moi, sur cette action-là, Lamine Yamal, il aurait pu continuer. C'était même pas la peine de faire la passe sur Ferran Torres, mais naturellement, on sait que Lamine Yamal, il aime faire des passes décisives. C'est un joueur, si on devait aujourd'hui le définir, ce ne sont pas les buts qui vont le définir, c'est les passes. Et aujourd'hui, il a essayé de servir Ferran Torres qui a été en position d'hors-jeu, mais quelques minutes après, il a fait une bonne passe, cette fois-ci à la limite du hors-jeu. Il est intelligent, il a pu monter avec le bloc et revenir faire cette passe magnifique à la limite du hors-jeu pour Ferran Torres qui réussit à finir et 2 buts à 1 pour le Barça. Donc à ce moment-là, on se dit premier tir cadré pour le Barça en deuxième mi-temps et premier but. On aurait pu espérer qu'on allait être un peu bien dans le match, mais malheureusement, tous les changements qu'on a fait en deuxième mi-temps ne nous ont pas aidés. Gavi est venu, Frenkie de Jong est venu, Hector Ford est venu, on a vu aussi Pau Victor. Donc tous ces changements-là ne nous ont pas forcément aidés dans le sens où on n'arrive pas à maîtriser ce match-là. Déjà, il y a Frenkie de Jong qui crée le penalty et après, il y a Gavi qui fait une mauvaise sortie de balle. Vous avez vu la relance qu'il fait. Vous avez vu comment il sort cette balle. Il fait une passe limite hasardeuse où on ne voit pas de cible. On voit que Ferran Torres était beaucoup plus loin que là où Gavi visait cette passe-là. Et malheureusement, c'est ce qui crée ce but magnifique du Sénégalais Assane Diao. Bon, je vais dire Sénégalais entre parenthèses. On sait qu'il veut jouer pour l'Espagne. Donc très sérieusement, aujourd'hui, Betis, ils ont fait un match qui aurait pu leur donner la victoire. Moi, je pense que si aujourd'hui Betis gagne ce match-là, ce n'est pas scandaleux. Si le Barça réussit à avoir un point aujourd'hui, c'est grâce à Lamine Yamal. C'est pour prouver encore une fois que Lamine Yamal, c'est peut-être le génie créateur offensivement de cette équipe du Barça-là. On n'a eu qu'un seul tir cadré en deuxième mi-temps. Et c'est cette passe magnifique de Lamine Yamal pour Ferran Torres qui met son but. Donc, n'eût été peut-être aujourd'hui le fait que Lamine Yamal soit resté sur le terrain, on n'allait pas avoir cette créativité-là en haut parce qu'on avait vu une équipe du Barça qui en deuxième période avait un jeu limite stéréotypé. C'était beaucoup plus prévisible pour les joueurs de Betis. Ils arrivaient à lire très facilement sur notre jeu. Aujourd'hui, on a vu un Barça où même si on a vu un Koundé offensivement en première période aussi créer ce but-là avec sa passe décisive, en deuxième mi-temps, c'était pas trop ça. À un moment donné, il a fallu nous refaire la même chose qu'il avait faite contre Celta Vigo, c'est-à-dire une passe pas bien dosée pour Iñaki Peña, mais heureusement, je pense qu'il y a Peña qui dégage cette balle-là. Donc en deuxième période, aujourd'hui, le Barça a fait un match vraiment, vraiment terrible. Aujourd'hui, on n'y était pas. Le Barça nous avait habitués, avec Hansi Flick depuis le début de la saison, à faire de bonnes premières périodes et des fois de meilleures deuxièmes périodes. Mais maintenant, après la mini-crise que le Barça vient de traverser, on voit qu'il y a toujours des séquelles de cette période-là. Et c'est un Barça qui, aujourd'hui, en deuxième période, n'a pas été inspiré. 3 tirs dans ce match-là pour le Barça qui ont été cadrés. 2 buts. Le Barça vraiment a été peut-être clinique. Mais le Barça aurait pu prendre beaucoup plus de buts. N'eût été Iñaki Peña qui a été très bon aujourd'hui. Iñaki Peña, vraiment, on voit nettement que ça va prendre du temps pour que notre ami Szczęsny puisse être titulaire. Et il le dit lui-même, Flick, en conférence de presse. Pour l'instant, il n'a pas de raison de mettre Iñaki Peña sur le banc. Et on le comprend. Lamine Yamal a été élu homme du match. Très normal, très normal quand on voit son match, quand on voit qu'en deuxième période, c'est grâce à lui que cette équipe du Barça existe. Offensivement, c'est grâce à lui que cette équipe du Barça arrive à mener au score et aurait pu même gagner. N'eût été peut-être cette erreur encore de Gavi. Donc on a eu 2 joueurs qui sont rentrés, à savoir Frenkie de Jong et Gavi, qui nous ont
causé nos 2 buts qu'on a encaissés. Donc encore des erreurs défensives du Barça. Donc aujourd'hui, il y avait peut-être personne offensivement pour faire la différence à part Yamal. C'est dommage de voir que si on repose nos cadres, encore une fois, c'est compliqué pour ceux qui sont sur le banc. C'est dommage aussi parce que contre Mallorca, on a vu Pau Victor qui vient, qui met son but sur une passe de Frenkie de Jong. On a vu aussi Frenkie de Jong qui vient, qui joue 18 minutes, qui met une passe, qui met un but. Donc c'était top. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc mention spéciale à Youssouf Sabaly, le Sénégalais, à Hassan Diao qui, bon, je nourris l'espoir qu'il puisse venir jouer pour le Sénégal parce qu'on sait qu'il est né ici, même si il a presque joué dans pas mal de catégories en Espagne. Il a joué avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans, les moins de 21 ans. C'est peut-être logique qu'il joue avec l'Espagne s'ils ont besoin de lui parce qu'il a le profil vraiment de joueur dont a besoin l'Espagne actuellement sur les côtés. Donc Hassan Diao qui met un deuxième but, un enchaînement exceptionnel juste après l'erreur de Gavi. Youssouf Sabaly aussi qui fait un match exceptionnel. Victor Roque qui n'a pas été mauvais. Il aurait aimé marquer. On le sait, juste avant le match, il disait que s'il marquait un but, il n'allait pas célébrer. Bon, il fallait déjà marquer. Mais il crée ce penalty-là. Donc, c'est déjà être décisif pour moi. Lo Celso qui était pas mal non plus. Isco qu'on a retrouvé aujourd'hui après 6 mois de blessure. C'était un match vraiment très bon. C'était un match où, quand tu le regardes juste pour le football, tu te régales parce que tu sais qu'il y a des actions par-ci, par-là. Tu sais qu'il y a des phases de possession assez longues du Barça. Il y a des attaques-défense. Donc, tu te régales très sérieusement. Mais quand tu es supporter du Barça, tu sais nettement que tu aurais pu perdre ce match-là très facilement. Heureusement que Lamine Yamal a été aujourd'hui très, très décisif encore une fois. Lamine Yamal, 10 passes décisives déjà. On n'est même pas en janvier. 10 passes décisives déjà, 9 en Liga. Pour vous dire, à 17 ans, il fait actuellement déjà de meilleurs stats. Je pense qu'il va limite doubler les stats qu'il a eu l'année dernière. C'est pour vous dire à quel point il commence à être de plus en plus décisif, à quel point il fait partie des génies créateurs de cette équipe-là du Barça. Donc aujourd'hui, match nul du Barça qui malheureusement n'a que 5 points d'avance maintenant sur le Real. Le Real qui va jouer tout à l'heure contre Girone. Girone qui ne sont pas vraiment très en forme. Si le Real arrive à gagner aujourd'hui, ce sera 3 points de plus pour eux et 2 points de retard en attendant leur match en retard contre Valence qui a déjà été programmé, je pense, pour ce mois de janvier-là. Donc actuellement, on a une équipe du Barça qui est sortie de sa mini-crise, mais qui, encore une fois, a vraiment quelques séquelles de cet épisode-là. Prochain match pour le Barça, ce sera Dortmund en Ligue des Champions. J'espère vraiment que le Barça fera un meilleur match qu'aujourd'hui contre les hommes de Nuri Sahin ce mardi en Ligue des Champions. Prochain match en Liga pour le Barça, c'est contre Leganés. Dites-moi pour vous qui a été votre homme du match aujourd'hui, qui a été très mauvais. Qu'est-ce que vous avez pensé de Gavi qui nous a vendu, on va dire, de aussi Frenkie de Jong qui rentre, qui fait aussi cette faute incroyable parce que très sérieusement, Frenkie de Jong, cette saison, il nous a fait une superbe rentrée contre le Real au Classico. Il a fait une deuxième période magnifique. Contre Mallorca, déjà, le match précédent, il vient, il met son but, ça pas décisif. Il joue un match exceptionnel en 10. Aujourd'hui, il rentre, il joue en 10. Au début, il était vraiment pas mal. Mais après, il recule un peu parce que Gavi est rentré et hop, c'était compliqué. Il crée un penalty. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, les amis. On se retrouve tout à l'heure pour continuer à parler football. À tout à l'heure, les amis.